Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort était belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakinah quotidienne. Avec le miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour un épisode de podcast que j'avais pas prévu normalement de faire aujourd'hui dans mon petit programme de la semaine, mais je me suis réveillée avec une envie de parler de ça. Donc, allez go, on s'écoute, c'est que c'est le bon moment pour moi d'enregistrer cet épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important pour les personnes qui travaillent et qui sont peut-être salariés, etc., qui ont des contraintes extérieures et donc qui ont envie de se lever au Fajr pour répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal, pour honorer le rendez-vous d'Allah Azza wa Jal, parce qu'elles veulent le succès, non pas seulement ici-bas, mais également dans l'au-delà, surtout dans l'akhira. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, il nous dit venez à la prière, venez à la réussite, la vraie réussite. On peut vouloir une réussite ici-bas, évidemment, il n'y a pas de souci, d'avoir une grande maison, d'être indépendante financièrement, de pouvoir voyager, etc. Mais la vraie réussite, c'est l'akhira, c'est le paradis, c'est le firdaous, c'est rencontrer Allah Azza wa Jal. C'est ça. Ce matin, en plus, avec ma fille, pendant que je la coiffais, on parlait du paradis, elle me posait des questions. Maman, il va y avoir la télé au paradis. Je sais jamais quoi répondre à ces questions. Parce que c'est là en mode, écoute, il y a tout ce que ton âme désire. Donc bon, si jamais t'es au paradis et que t'es là et que tu te dis tout ce qui me manque, c'est une télé, elle dit ça parce qu'à la maison, il n'y a pas de télé. Why not, Mais moi, je pense que quand tu seras au paradis, t'auras d'autres envies. Et elle me disait, mais maman, elle me dit, mais c'est quoi la dernière personne qui rentre au paradis, genre le plus bas degré du paradis, le niveau 1, le niveau 0, tu vois. Il y a quoi dedans, tu vois? Et donc je lui raconte le fameux hadith de l'homme, vous savez, le dernier homme qui sort de l'enfer et qui est destiné au paradis, donc qui va au paradis, et qui avant de rentrer, il dit mais non, il dit mais ya Allah, le paradis doit être plein maintenant, c'est la dernière personne. Il est plein, genre il y a pas de place pour moi. Et Allah Azza wa Jalla dit mais non, rentre. Et il dit mais non, mais voilà, il y a pas de place pour moi. Et là Allah subhanahu wa ta'ala lui dit mais est-ce que tu ne voudrais pas avoir je crois que c'est tout ce qu'il y a sur cette terre, tout le contenu de la terre? Il dit oui, il dit fois 10. Il dit quoi? Est-ce que c'est une blague, genre est-ce que c'est réel? Et en fait, donc la dernière personne qui rentre au paradis, subhanallah, elle a plus de 10 fois ce qu'il y a sur cette terre et plus encore, subhanallah. Donc voilà, tu vois, donc la richesse de la akhira n'a rien à voir, elle est incomparable à la richesse de la dunya. Voilà, c'est humain de vouloir des belles choses de la dunya, etc. Même s'il faut faire en sorte que ça soit dans nos mains, mais pas dans nos cœurs, et que ce soit pour Allah Azza wa Jal, qu'on mette l'intention que ce soit d'une manière ou d'une autre pour Allah Azza wa Jal. Mais il n'y a pas de mal. Mais par contre, la priorité, c'est toujours la richesse de l'au-delà. C'est de préparer sa akhira, de préparer ses palais du paradis, et puis de faire en sorte, ce que je disais à ma fille, je disais non, mais nous, on veut pas être dernier niveau là, on veut être au firdaous, on veut être au plus haut degré, on veut être là où Allah Azza wa Jal, il a construit des choses et il a créé des choses que nul œil humain n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu et nul cœur n'est capable d'imaginer. On n'est même pas capable d'imaginer. Genre même si on passait des heures à imaginer qu'est-ce qu'il y a dans le paradis et qu'on essayait d'inventer des trucs, on n'imaginerait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en fait. Il a réservé des choses incroyables pour les personnes pieuses, pour les personnes qui ont œuvré dans cette dunya et qui ont travaillé dur. Donc voilà,
c'est normal de vouloir travailler dur dans la dunya, voilà, pour sa famille, pour construire des choses et aussi pour aider la communauté, pour soutenir la communauté, pour être une communauté forte, pour soutenir les autres personnes, etc., etc. Et soutenir sa famille, aider, etc., etc., pour soi et tout. Mais n'oublions pas d'œuvrer dur pour notre akhira, parce que c'est ça notre priorité. Et donc, c'est le sujet, c'est la thématique du jour. Pourquoi? Parce que là, la salat, c'est ce qu'il faut prioriser avant tout. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas, que tu sois salarié ou à ton compte, que tu aies un patron au-dessus de toi ou que tu n'aies pas de patron. La prière, c'est ta priorité. Moi, j'ai mis dans mes notes, il faut mettre la mosquée au milieu du village. Il faut remettre la mosquée au milieu du village et il faut rappeler que c'est ça le centre et que c'est ça l'essentiel et que c'est ça le plus important dans ta journée. C'est ce deuxième pilier de l'islam. Après la ilaha illallah, après la shahada, eh bien, c'est la salat. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la salat. C'est un acte qui est essentiel pour ta foi, pour ton cœur, pour ta akhira, pour obtenir l'arida Allah, la satisfaction d'Allah, pour obtenir le paradis dont on vient de parler. Le firdaus al-a'la. Prier le fajr à l'heure, ma sœur, c'est ta priorité chaque jour. Ce n'est pas une option, ce n'est pas surrogatoire, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas si j'ai le temps, si j'y arrive, c'est ta priorité. C'est vraiment, tu te lèves en ayant ce souci de te dire comment aujourd'hui je fais pour faire toutes mes salats à l'heure, tu vois, sans me trouver d'excuses, sans machin, sans c'est quoi, comment je fais, tu vois, et vraiment essayer de chercher des solutions. Et tu verras à la fin, je vais te partager une petite anecdote qui était bon, allez, pourquoi à la fin? Ah, Zama, c'est pour faire du teasing et tout, comme ça t'écoutes jusqu'à la fin. Allez, non, c'est bon, je te la donne maintenant, là. Je te la donne maintenant, la petite anecdote qui est sympa. Parce qu'en fait, je relisais les notes que j'ai écrites et je me suis rappelé, je l'ai rajouté. Dans l'expérience Miracle Fajr, le MFX de 2025, de l'année dernière, il y a une sœur, pendant un live, qui nous dit, bon, voilà, les filles, moi, je travaille, parce qu'en fait, l'expérience Miracle Fajr, elle est ouverte à tout le monde. Il y a plusieurs profils. Et en fait, il y a des groupes en fonction des profils. Et donc, il y a les profils des actifs du Fajr. Donc, c'est les personnes qui travaillent, c'est les salariés. Donc, chaque groupe a son nom. Il y a les étudiants du Fajr, les mamans du Fajr, etc. Et donc, ça, c'est les personnes qui travaillaient. Et il y en a une qui prend la parole, donc, et qui nous dit, écoutez, les filles, moi, elle est infirmière, je crois qu'elle était infirmière libérale. Et elle commençait le travail très, très tôt. Et elle va chez les gens. Et donc, elle nous dit, moi, je vais chez les gens, je peux pas, je sors de chez moi avant la salat al-fajr, parce qu'on était en hiver, et je ne peux pas prier le fajr, je sais pas comment faire et tout, ça me tient à cœur, etc. Donc, je sais plus, on l'a conseillé, etc., voilà. Et subhanallah, je crois 2 semaines après, ou peut-être 1 mois après, dans un autre live, elle prend la parole, et elle nous dit, subhanallah, elle nous dit, vous savez quoi, les filles? C'est un truc de fou, parce que elle a mis l'intention, elle s'est dit, elle en a fait un souci. C'est-à-dire que, de toute façon, elle s'est inscrite à l'expérience Miracle Fajr, c'est que c'était une priorité pour elle, c'était important pour elle d'avoir ce temps du Fajr pour Allah Azza wa Jal, de prioriser la akhira, les adorations, etc., de commencer la journée par Allah. Et donc, subhanallah, donc elle avait cette intention, elle avait ce souci-là. Et elle vient, elle nous dit quoi? Elle nous dit, vous savez quoi, les filles? Un truc de fou. Donc elle va en tant qu'infirmière chez une dame pour la soigner, tout ça. Et à un moment donné, la dame lui dit, ah, là, c'est l'heure du Fajr. Elle dit, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prier sur place. Et subhanallah, elle a été trop émue et elle a pu faire la prière là-bas, elle a pu faire la salat chez la sœur. Donc, subhanallah, ça nous montre quoi? Ça te montre que si tu es sincère, tu vois, si tu es sincère, t'es pas là en train de trouver des petites excuses, ouais, mais bon, c'est compliqué, je suis gênée, franchement, j'ai pas demandé, ça se fait pas, ou bien machin, non. Tu te dis, Allah, je veux prier. Ya Allah, je veux prier. Facilite-moi. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te trouver des solutions auxquelles tu ne t'attends pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter l'adoration. Tant que tu es sincère et tu places l'intention et que tu t'engages et que tu fais les causes, Allah, bi'idhnillah, il va te faciliter. N'en doute pas. Ça me rappelle ce verset dans Surat At-Talaq. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance par là où il ne s'y attend pas. Voilà, donc subhanallah, donc cette anecdote, qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que celui qui craint Allah,
Allah subhanahu wa ta'ala, il lui trouve une issue favorable. Il lui trouve une solution à son souci, tu vois. Tant que tu crains Allah, que tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. N'en doute pas. Cette anecdote, elle est trop belle. Et il y avait il y en a beaucoup des petites anecdotes comme ça. Moi, moi, vu que mathématiques, c'est le miracle fajr, donc je les ai recueillies. Mais en vérité, même autour de toi, regarde-le. Les personnes qui sont sincères, qui sont motivées, qui sont déterres et qui veulent, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ouvre les portes, tu vois. Donc, fais partie de cela. Fais partie des gens déterres du fajr. Bénillah. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que te lever pour Allah, c'est encore plus important que te lever pour ton patron. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu fais? Donc, si tu m'écoutes et que t'es salarié et tout, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu fais pour ton patron? Il te dit de venir à telle heure, tu viens à telle heure. Il te dit de travailler de temps à temps, tu fais machin. Tout ça, pourquoi? Pour un salaire à la fin du mois, un salaire de la dunya. Alors que Allah Azza wa Jal, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, Subhanallah, celui qui a tout entre ses mains, qui a d'ailleurs ton destin entre ses mains, qui a le destin de ton patron entre ses mains, qui est capable de tout, c'est lui le puissant, c'est lui le sage, c'est lui, c'est Allah Azza wa Jal, huwa Rabbuna, tu vois, c'est notre Seigneur, c'est notre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, et la prière, c'est obligatoire. La prière, c'est le deuxième pilier. La prière, c'est super important. Quand tu es en sojoud, tu peux tout me demander. Les doigts sont exaucés. C'est le moment où tu es le plus proche d'Allah, c'est en sojoud. Tu vois, la salade, c'est une conversation entre toi et Allah. La salade, c'est primordial. La salade, c'est la chose sur laquelle tu vas être interrogé, la première chose sur laquelle tu es interrogé au jour du jugement dernier. Tu vois, c'est ça ta priorité, avant tout le reste. Eh bien, il faut en faire une priorité. Et la rétribution, elle est grande. C'est pas juste un salaire, c'est pas juste un salaire à la fin du mois. Le salaire de la salade, à la fin de ta vie, c'est le paradis. Le salaire. Mais dis-toi ça. Regarde comment des fois on se motive. Des fois on a des tafs. Moi j'ai travaillé en tant que, tu sais, au téléphone, téléprospection, tout ça là. Bref. Franchement c'était un travail pourri, hein, excuse-moi, mais éclaté au sol. Et pourtant j'y allais. J'étais contente d'ailleurs de l'avoir trouvé et tout. C'était, voilà, quand j'étais pendant ma vie étudiante, etc., pour avoir un peu d'argent. J'étais contente de l'avoir trouvé. J'y allais, je travaillais des heures. Pourquoi? J'étais payée des cacahuètes, j'étais payée je crois 9 € de l'heure, un truc comme ça. Et donc ouais, donc t'es là, tu te mets plein de contraintes, c'était loin, je galérais à y aller, machin, tout ça pour avoir un peu de sous à la fin du mois. Mais dis-toi que la salade, la rétribution de la salade, la récompense, tu l'as ici-bas, peut-être à la baraka dans ta vie, il y a beaucoup de rire, subhanallah. Et en plus de ça, tu as un salaire immense à la fin de ta vie, au moment de la mort, quand tu vois, alhamdoulilah, t'as fait tes prières à l'heure, alhamdoulilah, t'as fait de ton mieux pour être le plus concentré possible, alhamdoulilah, etc., tu vois, la rétribution, elle est grande. Et il y a une porte du paradis, hein, une des portes du paradis, c'est la porte de la prière. C'est un truc de fou. La rétribution est grande. Regarde comment dans la dunya, on arrive à se forcer à faire des trucs pour une récompense ici-bas, tu vois, pour avoir un peu de sous, pour avoir ceci, pour avoir cela, etc. Pour avoir un joli corps, on se fait au sport et tout. Enfin, je sais pas moi, tu vois. Et des trucs, on arrive à se restreindre, on arrive à se motiver, etc. Et ben, il faut faire encore plus pour la salade, il faut faire encore plus pour Allah Azza wa Jal. Parce que la rétribution, certes, tu la vois pas aujourd'hui, mais t'inquiète pas, elle va arriver à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, on se retrouvera dans la tombe. Et à ce moment-là, on verra, on aura les conséquences de nos actes. Quel khir j'ai fait, quel est le bien que j'ai fait, quel est le mal que j'ai fait. On est rétribué. Chaque chose qu'on a fait, tu fais un atome de bien, tu en es récompensé, tu fais un atome de mal, tu obtiens la conséquence aussi. Tu sais, ta CIA, tu vois, soit t'as la hasana, soit tu as la CIA, soit tu as la bonne action, soit tu as le péché. Mais ça, tout est noté, tu vois. Bien sûr, on fait le repentir, bien sûr, qu'Allah nous pardonne nos péchés, tu vois. Mais il y a une conséquence à tout. Donc, il faut bien comprendre que le travail n'est pas une excuse valable pour négliger sa salade. Je sais que parfois c'est un peu compliqué, etc. Mais je veux dire, il faut y aller avec cet état d'esprit. Il faut y aller avec cette détermination. Moi, je te dis ça pour que dans ton esprit, tu laisses pas des petites excuses, tu laisses pas des petites choses et tu te recentres et tu mets l'intention et tu fais les doigts et tu fais les causes. C'est pour ça que je te dis des choses qui peuvent peut-être un peu te piquer en te disant oui, mais moi c'est vraiment compliqué et tout. Voilà, je sais, etc. Mais on essaie de trouver un max de solutions, et on essaie surtout d'être dans l'état d'esprit de je priorise Allah, Allah, il va me faciliter le reste, j'ai confiance en Allah, tu vois. Il faut que tu comprennes encore, c'est très important, c'est que qui est-ce qui t'a permis d'avoir ce travail? Qui est-ce qui t'a ouvert les portes de ce travail? Ne crois pas que c'est par rapport à toi, tes compétences, ton diplôme, ton réseau ou que sais-je. Ne crois pas ça. C'est Allah qui t'a donné ton réseau. C'est Allah qui t'a ouvert la porte. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin, hein? Tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu respires? Qu'est-ce qui fait que tu es en bonne santé? Tu vas me dire que, tu vois, qu'est-ce qui te fait que tu as assez d'énergie pour aller pouvoir travailler? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te permet. C'est Allah qui te donne ton risque, c'est Allah qui te donne ton salaire, c'est Allah qui te donne ton énergie, c'est Allah qui te donne ta santé pour pouvoir travailler, tu vois.
Ne crois pas que c'est juste grâce à toi et grâce à tes compétences. C'est grâce à Allah Azza wa Jal. Et est-ce que tu vas remercier Allah en étant absente au rendez-vous qu'il te donne, le premier rendez-vous qu'il te donne? Est-ce que tu vas remercier Allah en étant absente à ce moment-là et en priorisant le rendez-vous avec ton patron, tu vois? Ou bien est-ce que tu vas montrer à Allah ton amour pour lui, ta reconnaissance, en étant là, debout pour Allah, alors que le reste du monde dort? Tu vois? Alors maintenant que c'est dit, comment est-ce que tu fais pour concilier ton Malak al-Fajr et le travail? Là, je vais te donner des petites choses sur lesquelles tu vas réfléchir. Je te demande pas de tout changer, de tout mettre en place. Mais là, tu vas un peu scanner, tu vas te poser la question de, ah tiens, ça, elle m'en parle, où est-ce que j'en suis? Tu vois, par exemple, je vais te dire, ok, d'abord là, on va parler de tout ce qui est optimisation de ton coucher. Qu'est-ce que tu dois faire avant d'aller dormir? Là, tu vois chaque chose et tu te dis, ah tiens, ça, ouais, non, ça c'est bon, c'est tranquille, c'est acté, c'est ce que je fais déjà, etc. Ah tiens, ah non, ça je le mettais pas en place, je pourrais, tu vois. Et n'hésite pas à réécouter l'audio si besoin ou à prendre des petites notes à la fin pour te dire qu'est-ce que je mets moi en place concrètement. C'est bien que d'écouter mon podcast, merci d'ailleurs. C'est bien, tu vois, tu t'informes, mais tu consommes de l'information. C'est bien de consommer, ça fait partie de, voilà. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut passer de la consommation à la construction. Ça ne suffit pas de consommer. Tu consommes et ensuite tu construis. Donc là, tu vas consommer le podcast et à la fin, pose-toi la question de qu'est-ce que tu construis suite à ce podcast. Franchement, si le podcast, tu l'as écouté, puis après demain, ça y est, tu l'as oublié, t'es passé à autre chose, t'as écouté un autre podcast sans rien en retirer et sans rien faire, mais quel gâchis, tu vois, franchement, c'est du gâchis. Donc voilà, sois en mode construction. Ça me rappelle un truc que j'ai lu ce matin. Apparemment, c'est dans un livre. L'auteur explique que quand on respire, il y a l'inspiration et il y a l'expiration, ok? Nous, on est souvent là en train de chercher de l'inspiration, entre guillemets, voilà, on passe à l'inspiration, ouais, je suis inspirée par toi, oh là là, cette phrase m'inspire, oh là là, ce livre m'inspire, etc. Nous, on cherche beaucoup de l'inspiration, tu vois, et on oublie d'expirer. Et en fait, en gros, l'idée, c'était que comme dans la respiration, tu t'inspires de certaines choses et après tu fais une pause, t'arrêtes de t'inspirer, t'arrêtes de consommer, t'arrêtes de prendre, t'arrêtes de recevoir et tu vas te dire maintenant, tu vois, je vais expirer des choses, je vais agir, je vais me mettre en mouvement, je vais utiliser ce que j'ai inspiré, je vais utiliser ce qui m'a plu, etc. Et je vais l'utiliser moi, je vais le prendre en moi et je vais je vais construire des choses. Bon, bref, voilà, je suis tombée sur ça. Tu vois, cette idée de inspirer, puis faire une pause et expirer, c'est-à-dire à partir de ce que j'ai pris, de ce que j'ai reçu, je vais aller construire des choses. Je trouvais ça intéressant comme image. Donc voilà, donc c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Alors, concernant le coucher, ce que je te propose, c'est une routine du soir qui soit légère, qui soit apaisante, qui soit douce. C'est pour ça que j'aime bien l'écouter Malak Aïcha, etc. Fais tes adkar avant de dormir, évite les écrans, ça c'est des trucs bateaux, tu le sais. En fait, l'idée, c'est que ton sommeil, il doit être de qualité au maximum. Franchement, c'est important, hein, parce que pour pouvoir tenir la journée, toute la journée, parce que si tu te lèves au fajr, etc., peut-être même avant le fajr en hiver, tu peux te lever bien avant le fajr, parce que le fajr est tard, il faut tenir toute la journée, il faut avoir de l'énergie, etc. Donc, voilà, donc avoir une routine du soir qui t'apaise, qui te calme et qui prépare ton corps au sommeil et qui te prépare à avoir un bon sommeil de qualité, bénil. Donc, à du coucher, on évite les écrans, on met une lumière douce, tamisée. Voilà, je essaye de lire un livre avant de dormir. Moi, j'aime bien bouquiner. Essaye de prendre une petite tisane qui t'adoucit, qui te fait du bien. Essaye d'avoir un petit rituel comme ça le soir. Lire Surat al-Mulk, peut-être dans ton lit juste avant de dormir avec le Coran. Essaye d'avoir ta petite routine, ton petit Malak Aïcha, qui est apaisant, qui te détend, qui prépare ton corps à bien dormir, etc., à accueillir le sommeil. Même pendant la nuit, moi personnellement, j'utilise souvent des boules caisses. Je dors avec un bébé, je suis en cododo, et ça me permet, même s'il est là, même s'il bouge beaucoup, même si je lui donne la tétée pendant qu'on eh bien ça me permet quand même d'être dans ma bulle et de mieux dormir. Je l'ai remarqué. Donc toi-même, essaye de voir qu'est-ce qui peut t'aider à mieux dormir. Hein, boules caisses, masque sur les yeux, alhamdoulilah, masque sur les yeux. Enfin, je sais pas. Voilà, l'idée. Bien dormir, ok. Essaie de dormir le plus tôt possible après l'Aïcha, ça tu le sais. Dis-toi par exemple une règle, moi personnellement je me suis fixée, je m'endors avant 23h. Moi je sais que si je me couche à 22h30, franchement c'est parfait, hein, c'est vraiment 22h30. Ça me fait quand même une bonne nuit, même si je me lève un petit peu la nuit, etc. Mais ça va. Voilà, 22h30, dis-toi un truc que tu ne dépasses pas. Il n'y a pas de série Netflix jusqu'à pas d'heure, il n'y a pas de machin. Voilà, il faut se coucher le plus tôt possible. Place, bien évidemment, l'intention de te lever au fajr pour Allah Azza wa Jal. Fais des doigts pour qu'Allah mette la baraka dans ton sommeil. Fais des doigts pour que ce sommeil-là, ce soit un sommeil qui soit réparateur, que ce soit un bon sommeil, tu vois, qui va te donner assez d'énergie le matin.
et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le réveil. Toujours les doigts. De toute façon, dans tous les conseils que je te donne, dans tout, dès que tu veux créer des changements dans ta vie, etc., évidemment, ça passe par doua. Donc voilà, tu prononces, donc tu fais des doigts. Toujours par rapport à ce truc du soir, moi, ce que je te conseille aussi, mais de toute façon, je crois que je vais t'en reparler un moment plus tard, mais c'est de manger tôt. Essaye de manger le plus tôt possible. En fait, je t'explique un truc tout bête, c'est que le sommeil, il est censé réparer ce qui va pas dans ton corps, etc. Tu vois, voilà. Bon, je suis pas médecin, je veux pas commencer à raconter des trucs que je sais qui sortent de ma tête. Je les ai lus quelque part, je sais pas quand et tout. Mais bref, bon, pendant ton cerveau, ton corps profite du sommeil de la nuit pour réparer, d'accord, et pour te donner plus d'énergie au réveil. Mais si t'as mangé tard, t'as mangé un plat de pâtes juste avant d'aller dormir, une demi-heure avant d'aller dormir, ton corps ne pourra pas réparer ton corps ne pourra pas se réparer pendant la nuit, il sera occupé à faire de la digestion. Alors que c'est la nuit et qu'il est pas censé faire ça, il est pas censé faire de la digestion. Du coup, tu vas l'occuper à faire autre chose, c'est pas le but. Donc, fais en sorte que ta digestion, elle soit terminée avant d'aller dormir. Donc, essaye de manger 2-3 heures avant d'aller dormir. Essaye de manger vraiment le plus tôt possible. Vraiment, au plus tôt tu manges, au mieux c'est, comme ça quand tu dors, t'es bien. Autre chose, essaye d'éviter les gros plats, les féculents le soir, tu sais, les gros plats comme ça, qui vont demander du travail à ton corps, qui vont t'alourdir en fait. Essaye d'éviter le soir, tu vois. Mais bon, je vais reparler un peu d'alimentation plus tard parce que ça joue, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, ça joue. Dommage, mais c'est comme ça. La veille, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux préparer tes affaires. Ça, c'est très, très, très important. Tu prépares, ça t'enlève en fait de la charge mentale le matin et ça te permet d'avoir une matinée beaucoup plus fluide. Prépare ta tenue à toi, ton sac de travail, ton petit déjeuner, c'est possible, tu peux te faire des overnight. Voilà, tu vois, graines de chia dans de l'eau, puis après, tu pourras mettre dans du fromage blanc, un truc comme ça. Et tu pourras juste, en fait, soit tu peux faire carrément tout la veille, mais juste par rapport aux graines de chia, petite parenthèse, moi je les mettais directement dans le fromage blanc, dans les trucs comme ça, et j'ai appris que c'était pas bon du tout. Parce qu'ils ne gonflent pas assez, il faut qu'ils gonflent dans l'eau. Donc graines de chia, tu les fais gonfler dans l'eau et après tu les mélanges là où t'as envie. Et voilà, à savoir. Et puis bon, bref, tu tapes overnight, il y a plein de recettes, il y a plein de reels, de TikTok, de machin, des trucs sympas. En tout cas, essaye de préparer ton petit-déj la veille. Si c'est des fruits, prépare-toi là des fruits. T'as compris, hein, essaye de préparer des petits-déj plutôt sains, tu vois. Prépare ton tapis de prière, prépare ta tenue de salat, ton Coran genre ouvert à moi j'aime bien faire ça. Hein. Coran ouvert à la page que tu dois lire. Je sais pas comment expliquer, mais ça devient. T'as vraiment l'impression que le matin t'es invité à lire ton Coran, genre ton Coran t'invite. Moi j'aime trop. Il est ouvert, il t'invite, il te dit viens, il t'appelle et tout. J'aime trop. Donc tu peux faire ça. Ton livret d'invocation, tout est prêt, d'accord. La petite bougie, tout ça, tout est prêt. Ton cocon fagial n'attend que toi. Et toi, tu y vas. Et donc, quand t'as préparé tout ça, la veille, vraiment, subhanallah, tu débloques tout ce qui peut te bloquer, en fait, à faire ta routine du fajr. Voilà. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est de te créer un rituel du réveil qui soit dynamique. Parce que quand on se réveille le matin, on est un peu fatigué, etc. Surtout, donc, si tu changes tes habitudes et que tu choisis donc de te lever plus tôt pour te lever au fajr, voire de te lever même avant le fajr, parce que le fajr commence à être un peu tard, etc. Ce que je te conseille de faire, tu ne snoozes pas. Tu te lèves direct. Tu mets ton réveil loin, tu te lèves direct. Normalement, il y a un épisode de podcast, soit il est déjà sorti, soit il va sortir, où j'ai déjà certains conseils en fait qui sont dedans, parce que c'est comment te lever au fajr en 30 secondes. Bon, les conseils se ressemblent un peu, mais c'est pas grave, c'est des rappels, on a toujours besoin. Donc, lève-toi le plus vite possible, en mode fusée, 5, 4, 3, 2, 1, go, je me lève. Ça, j'en parle aussi dans mon guide du miracle fajr. Tu peux télécharger mon guide normalement dans un des liens en description, tout ça. Tu te lèves, tu prononces ta doua du réveil. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Tu vas directement dans la salle de bain, tu fais tes ablutions, tu bois de l'eau. Personnellement, je fais chauffer de l'eau. Ensuite, je bois de l'eau tiède. Ne néglige pas l'eau. Alors là, vraiment, crois-moi, si tu bois pas de l'eau au réveil, tu fais une grosse erreur, tu fais une énorme erreur, je te promets. Moi, avant, je buvais pas forcément de l'eau et j'avais pas soif, j'étais juste fatiguée. C'est ça qui est un peu insidieux, c'est que tu peux ne pas avoir soif, tu ressens de la fatigue. Et donc, tu crois que t'es fatigué parce que t'es en manque de sommeil, alors que pas du tout, ton corps est simplement
déshydraté complètement, il a très très soif. Donc voilà, donc depuis que je bois de l'eau, je bois bien de l'eau, et bien sûr on est endormi, j'ai pas dormi 3 heures, j'ai quand même dormi quelques heures, alhamdoulilah, ça va. J'ai remarqué que j'ai beaucoup plus d'énergie, genre 10 minutes, 15 minutes après, j'ai de l'énergie. Donc, bois de l'eau, hydrate-toi bien, fais des étirements doux. Voilà, moi j'aime bien au réveil me faire, avant même ma salade, j'aime bien me faire des petits étirements. Voilà, ça prend 4-5 minutes, même pas. Et ça me permet de vraiment de me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus éveillée. Ça fait tellement du bien. Et nous, on est des mamans, on est là, on porte nos courses, on porte les enfants. Moi, j'ai souvent bébé avec moi et tout. Je commence à avoir mal au dos. Les étirements, c'est la vie, ça fait trop du bien. En plus, on commence à prendre de l'âge aussi. Genre, je dis ça, j'ai 34 ans et tout, mais c'est super important de garder sa mobilité, de bien s'étirer. Ah, ça fait du bien, donc voilà. Les étirements, ouvrir la fenêtre, aérer, ressentir la brise fraîche et tout, ça fait du bien, ça crée cette ambiance belle et douce et tout que j'aime trop. Observe le ciel. Ça, c'est important de le faire aussi parce que la lumière bleue de l'aube, subhanallah, elle a une particularité, c'est qu'elle a un impact sur ton cycle circadien. C'est-à-dire que subhanallah, dans ta rétine, tu vas avoir des cellules en fait qui vont capter cette lumière et qui vont faire que qui vont avoir un impact en fait sur ton corps, subhanallah, et qui font que tu es beaucoup plus réveillé. C'est subhanallah, et ça va en plus avoir un effet sur ton humeur et tout, j'en parle dans les Méfix, c'est assez incroyable. Subhanallah, c'est trop inspirant. Mais donc quand tu te réveilles, fais en sorte de voir la lumière du jour, la lumière de l'aube, tu vois, vraiment d'observer. D'ailleurs, si jamais il y en a qui m'écoutent et qui ont une belle grande terrasse ou bien qui ont un jardin, mais n'hésitez pas à faire une partie de votre miracle fajr à l'extérieur, que ce soit la salade, que ce soit les étirements, que ce soit boire votre café en écrivant, etc. Ah, c'est trop bien, moi c'est mon rêve, vraiment, voilà. Mais bon, moi je suis en appartement, j'ouvre grand les fenêtres et voilà, je me mets, j'observe et alhamdoulilah, c'est très très bien déjà, mais n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, ce qui est bon à savoir, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un miracle fajr qui soit tout le temps grand et qui prend beaucoup de temps. Tu peux très bien te dire, te construire ton miracle fajr minimum vital, on l'appelle comme ça dans les Méfix, le miracle fajr minimum vital, genre, t'as vu, c'est le minimum vital, ça veut dire que c'est le truc que tu ne peux pas raccourcir, ok? C'est la base, c'est l'essentiel, même si t'es à la bourre, même si t'es en retard à ton taf, même si tout, tu commences quand même par ça. Tu ne peux pas. Tu sais, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça serait pour le jour un peu de rush, ou bien même tu peux te dire dans la semaine je choisis de faire ce miracle fajr, et à contrario à t'accorder un miracle fajr beaucoup plus complet, on va en parler après, donc beaucoup plus grand, beaucoup plus complet, c'est le miracle fajr idéal. Tu peux te l'accorder les week-ends, les jours où tu travailles pas, les vacances, etc. Tu peux te dire, quand j'ai pas le temps, dans la semaine, c'est un peu le rush, je vais faire ça, machin. Ou alors tu peux te lever plus tôt et prendre le temps de vivre un magnifique miracle fajr. Il y avait des personnes qui travaillaient, qui ont suivi les MFX et qui se sont construits un beau miracle fajr, qui se levaient avant le fajr, au lit quand elle venait de se réveiller, bref, je pense à une sœur qui me confiait ça, qui me disait que quand elle était au lit, elle écoutait le podcast du jour, parce que le MFX, c'est ça, c'est pendant 4 mois, t'as un audio tous les jours, quasiment tous les jours, et puis après t'as une séance d'écriture, voilà, et puis bien sûr il y a la salat, on met en place petit à petit les invocations du matin, puis le Coran, etc., etc. Bon, bref, voilà. Et donc, elle me disait, tous les matins, voilà, elle était au lit, elle écoutait son podcast, ça l'a motivée pour se lever, faire ses ablutions, faire sa salat. Ensuite, elle faisait ses adkar, sa séance d'écriture, etc. Et après, elle allait travailler, et elle travaillait, elle avait des responsabilités, je crois qu'elle était cadre et tout. C'était, voilà, tu vois, et après, elle commençait sa journée. T'imagines un peu la journée que tu passes quand t'as eu ce moment pour toi, pour Allah, Azzawajal, pour faire ta salat et adkar. Là, c'est trop bien, tu vois. Donc oui, tu dois donc elle se lève plus tôt, c'est un miracle fajr qui dure plus longtemps, mais c'est un choix. Donc elle se couche plus tôt, etc. aussi, tu vois, c'est un choix. Nous, on est dans la société du Netflix en chill. Et il faut passer du Netflix en chill au miracle fajr, tu vois, c'est-à-dire après l'Aïcha, je vais dormir, c'est la sunna en plus, je vais me coucher le plus tôt possible. Et je vais prioriser mon miracle fajr. Je vais prioriser ça, tu vois. Donc voilà. Donc, le minimum vital, c'est quoi pour les jours de rush? C'est 2 rak'at. Je me réveille, je fais mes ablutions, bien sûr. 2 rak'at de sunnat al-fajr. 2 rak'at de al-fajr qui sont obligatoires. Les sunnat al-fajr, c'est c'est 2 unités de prière qui n'est pas obligatoire, mais presque, tu vois. C'est une sunna, mais elle est presque obligatoire tellement elle est super importante. Donc, on l'a fait. Ensuite, 2 rak'at du fajr. Ensuite, on fait les adkar essentiels.
Moi, j'ai choisi ça. C'est vrai que dans le MFX, il y a des audios en fait. Quand on met en place les invocations du matin, il y a les audios essentiels en gros. Il y a cette idée de invoquer Adkar du matin minimum vital et Adkar du matin version complète. Et donc toi, tu peux te faire toi-même tes Adkar essentiels, c'est-à-dire Ayat al-Kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, à réciter 3 fois. Tu peux dire la doua hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim 7 fois. Tu peux dire la doua, enfin voilà. Tu fais-toi ta petite liste qui dure aller entre 5 et 7 minutes, tu vois. Les invocations du matin essentielles. Et celles-ci, tu les dis tout le temps. Et ensuite, tu te donnes, par exemple, un Coran, ne serait-ce qu'un verset. Tu lis un verset en arabe, en français, comme ça, tu commences la journée avec ça. Ce verset t'accompagne toute la journée. Tu méditeras dessus, il va se passer des trucs, ça va résonner en toi. Et comme ça, tous les jours, tu as ouvert ton Coran et tu as lu quelque chose. Tu crées ce lien fort avec le Coran. Et c'est pas grave si c'est qu'un verset. Il y a pas de problème. C'est ok, tu vois. C'est ok. Alhamdoulilah, et quand tu auras du temps, tu pourras faire beaucoup plus long. Mais si c'est qu'un verset, c'est pas grave, c'est mieux que rien, tu vois. Donc voilà. Et ça te permet de faire, allez, on va dire 10-15 minutes pour honorer le rendez-vous avec Allah, pour obtenir le paradis, pour avoir le baraka dans ta journée. Bi'idhnillah. Tu vois, tu prends ce temps-là en mode minimum vital, tu travailles après, mais tu vas avec la baraka, tu vas avec en ayant priorisé Allah avant ton patron. C'est trop essentiel. N'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, les actes les plus aimés par Allah sont ceux qui sont faits avec constance, et ce même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont petits. Même si tu fais un verset, Ayat Kursi et tout, tu vois, les adkar, t'es en mode minimum, tu vois. Alhamdoulilah, c'est pas grave. Tant que tu es constante. Et ça fait partie des actes les plus aimés d'Allah. Donc c'est trop précieux. Moi, je t'invite quand même à essayer de choper un petit moment en tête à tête avec toi-même, de mettre ça en place dans ton Miracle Fajr. Ça peut être une mini séance d'écriture où tu vas juste écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante envers Allah, où tu vas écrire 2-3 lignes, où tu vas juste noter tes pensées, ton mood du jour, l'intention de la journée. Ah, aujourd'hui j'ai envie d'être pleine de Sekina. Aujourd'hui j'ai envie de me sentir reconnaissante pour mes bienfaits, j'ai envie de me sentir reconnaissante de mon travail, j'ai envie de me sentir comme ça. Enfin, je sais pas, tu vois, j'ai envie de remercier Allah pour les bienfaits qu'il me donne. Je sais pas, tu vas noter un peu comme ça les petites idées, des petits trucs. Et mettre l'intention. Aujourd'hui, j'ai envie d'être au service de ma famille pour Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, je prends soin de mon corps, je vais essayer de marcher plus. Je sais pas, note des petits trucs, note des petites intentions, note vide ton esprit si t'as des trucs qui te tracassent un petit peu. Mais c'est mieux d'écrire quelque chose qui tourne autour de la reconnaissance envers Allah pour pouvoir, centrer ton esprit sur Alhamdulillah, etc. Ça rend heureux, ça permet de commencer la journée dans des bonnes conditions, et plus tu es reconnaissante envers Allah, plus Allah il te rajoute de ses bienfaits. Donc voilà, tu vois, un petit moment comme ça en prenant ton café par exemple, si le matin tu prends ton petit café ou tu prends ton petit déj et tout. Moi des fois je me prépare soit mon café, donc en général c'est le café, mais les fruits, des choses comme ça, pendant que je grignote mes fruits, ou quand je bois mon jus de légumes, j'ai mon petit carnet à côté, je note des petites choses à côté, ça me fait du bien. Ensuite, bouge un petit peu ton corps. Essaie de bouger le corps. Alors, ce que tu peux faire. Donc, j'ai parlé d'étirement. Donc, voilà, ça peut être un étirement. Moi, j'ai eu des périodes aussi où, quand j'avais pas trop de temps, mais que je voulais quand même bouger, je faisais des sprints dans mon salon, hein, comme une folle. Ça me prenait 3 minutes, hein. Genre, je faisais 3 minutes de sprint. Tac, 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 tac. Je courais comme une folle. Je sautillais, je pouvais faire un peu des squats, des trucs comme ça. Si t'as envie de faire des burpees, là, tu vois, voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de booster le corps. Alors, c'est un peu plus violent que les étirements, hein, mais moi, j'aime trop ça. Ça te fait monter en énergie comme ça et je sais pas, je me sens trop bien après avoir fait ça. Donc voilà, donc tu peux le faire. Moi, en ce moment, j'ai une routine du Fajr qui est trop bien. Je pense que ça va être ma routine de l'automne-hiver 2025 et 2026, Inch'Allah, parce que vraiment je kiffe. Ce que je fais, c'est que donc je commence par, donc je me lève, je fais le petit rituel que je vous ai dit là du réveil là, voilà, les étirements au bord de l'eau, nanana. Ensuite, je fais ma routine spirituelle. Et ensuite, je termine mes adkars du matin, je les termine en faisant de la marche rapide. Donc, je mets mon tapis de marche, j'ai préparé mes baskets la veille, etc. J'essaie de faire en moyenne 30 minutes de marche rapide à jeun, juste en ayant bu bien de l'eau. Et je fais mes adkars du matin. Voilà, donc je fais mes adkars du matin sur le tapis, c'est tout. Et ça me fait tellement du bien. J'aime trop ça. Après, je me lève, je fais une bonne douche. Je fais ma skincare, je fais aussi un petit peu de stomach vacuum, voilà. Ensuite, je prépare le petit déj des filles, voilà.
je m'habille, tout ça. Et en fait, je vous raconte pas, mais ça me met dans une énergie, subhanallah, ça me fait tellement, tellement du bien. Donc bon, voilà. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est par rapport à bouger le corps, parce que c'est essentiel. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je pense qu'il faut le rajouter dans son maquillage, dans ses journées de toute façon. Et le mieux, c'est de le faire le matin dès le début de la journée. C'est encore mieux. Est-ce que tu peux aller au travail soit en marchant, soit en faisant du vélo? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a moyen? Vraiment, pose-toi la question. Même si ça dure 20 minutes, une demi-heure et tout, est-ce qu'il y a moyen de t'organiser pour y aller? Moi, je sais que mon mari, machallah, depuis longtemps, très 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 souvent, si ce n'est presque de chaque fois, sauf quand je sais pas, sauf quand il est un peu à la bourre ou que voilà, mais en général, il part au travail en vélo. En fait, ce qu'il fait, c'est que je vais vous partager un peu les meilleurs kiffages de mon mari. Donc mon mari, pour le coup, alors moi, vous savez, je suis maman, je suis à la maison, je travaille de chez moi, entre guillemets, je crée mes contenus, mes podcasts, mes petits trucs comme ça à la maison. Mais mon mari, il travaille en extérieur, voilà. Et bien lui, il se lève avant le fajr. Bon, je vais pas rentrer dans le détail quand même, je vais pas dévoiler voilà. Bon, il fait sa petite routine, etc. Et ensuite, il sort de la maison il prend le tapis, il prend son vélo et il va à la mosquée pour le fajr en vélo. Donc ça va à la mosquée, quoique, je pense qu'il y a la mosquée qui est à côté de son taf. Donc si, la mosquée est loin. Donc ça fait une bonne trotte. Mais franchement, ouais, ça fait une bonne trotte de chez moi à la mosquée où il va. Donc c'est pas la mosquée qui est près de chez moi, du coup. C'est la mosquée qui est dans une autre ville à côté. Bien sûr, c'est juste à côté, hein, c'est pas loin. Mais quand même, je pense qu'il doit bien faire, je sais pas moi, une bonne demi-heure, j'imagine. Je le demanderai, j'aime pas demander. Bon, bref, il fait une bonne trotte en vélo et ensuite après la mosquée, j'imagine il fait c'est adkar, etc. Et ensuite il va au travail. Donc il arrive au travail super tôt. Il est parmi les premiers. Mais voilà, donc en fait, il commence sa journée, alhamdoulilah, il a fait sa salat, il a fait ses adkar, il est parti prier à la mosquée, et alhamdoulilah, il a fait du vélo. Donc en fait, ça le met super en mouvement, en fait, tu vois, ça fait beaucoup de bien. Et, en général, il prépare pour le petit-déj, il se fait un milkshake avec banane, avocat, noix de cajou, qu'est-ce qu'il met d'autre dedans? Graines de sésame, il met un petit peu de cannelle, un petit peu de curcuma, c'est bien ça pour le corps. Il met un citron vert, lait de soja. Voilà, il se fait son milkshake, il boit ça, donc voilà. Et franchement, je pense que côté énergie, du coup, il tient bien, parce que du coup, la journée, il a pas de sieste, et voilà, donc il commence sa journée super tôt, mon mari. Donc il se lève bien avant le fajr, il sort de la maison bien avant le fajr, et il démarre sa journée, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Donc pose-toi la question, est-ce qu'il y a moyen d'aller au travail en vélo? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Tu vois, ou bien en marchant, voilà. Après, j'avoue, il prend un t-shirt un t-shirt de Decathlon, là, tu sais, les t-shirts de sport. Et en général, il a dans son sac à dos sa jolie tenue, quoi. Et quand il arrive, il se change, en fait. Donc, parce que c'est vrai que le souci, c'est ça, c'est que tu vas transpirer un peu et tout, je sais pas. Bon, essaye de voir, il y a toujours moyen, en fait, il y a toujours moyen de se bouger, de faire des choses et tout. Faut juste ouvrir son esprit, ouvrir le champ des possibles et ne pas se dire mais c'est pas possible parce que ceci, trouver des excuses, tu vois. Donc ensuite, ce que j'ai dit, c'est par rapport au trajet à ton travail, essaie d'en faire un moment d'adoration. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire écoute le Coran, prononce tes adkar, termine de prononcer tes adkar, tu vois. Écoute un podcast inspirant. Voilà, tu vois, essaye de voir comment ton trajet peut devenir un moment d'adoration et d'apprentissage, tu vois. Ensuite, change ton intention pour que ton travail devienne une adoration. Ça, c'est chaque fajr, dis-toi, là, je vais aller travailler, je vais passer la journée, je vais donner ce temps-là à mon patron et tout ça, ce précieux temps. Et si tu faisais en sorte que cette journée de travail ne te rapporte pas qu'un salaire à la fin du mois, mais te rapporte aussi un salaire le jour de ta akhira. Et si cette journée de travail t'apportait aussi un salaire le jour du jugement dernier, tu vois, et que tu aies une double récompense, une récompense ici-bas et une récompense dans l'au-delà. Franchement, ça serait pas le top sérieux, un salaire et des hasanats sur la balance des bonnes actions.
Mais oui, il faut signer tout de suite, il faut dire oui tout de suite. Comment on fait ça? Tu mets l'intention sincère de travailler pour Allah. Ya Allah, Ya Allah. Je travaille pour subvenir à mes besoins de manière licite, Ya Allah. Pour être au service de ma famille, Ya Allah. Et celui qui est au service de sa famille, Allah il a son service. C'est pour aider mon mari, Ya Allah. C'est pour, pour faciliter, machin, Ya Allah, tu vois. Et puis après, en fonction de ton travail, essaie de voir comment est-ce que ce travail-là, après c'est facile, franchement, quand si t'es infirmière, c'est dans le domaine médical, si t'es avec des enfants, si t'es prof, si t'es machin, tu peux te dire, je le fais pour Allah Azza wa Jal, je suis au service des gens pour Allah Azza wa Jal, tu vois, je les aide, etc. pour Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai un bon comportement, les gens savent que je suis musulmane probablement, tu vois, et j'ai un bon comportement, donc je transmets les valeurs de l'islam, tu vois, je vais faire en sorte, si une personne m'énerve au travail, un collègue, etc., voilà, une collègue, machin, et ben, tu vois, je vais garder le bon comportement, même si moi j'ai envie de péter un câble et de la remettre à sa place et de lui hurler dessus, etc., mais tu vois, je vais la remettre à sa place, mais avec beaucoup de rahma, tu vois. Et je le fais pour Allah. Je vais garder ce bon comportement pour Allah Azza wa Jal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vais faire un travail où je pourrais tricher un peu, je pourrais mentir un peu, je pourrais faire en sorte je sais pas moi, d'escroquer un petit peu et tout, mais je vais pas le faire pour Allah Azza wa Jal, tu vois. Je vais me dire non, pour Allah, je suis droite, je fais un travail licite. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Fais en sorte, place l'intention, ce que tu fais, tu le fais pour Allah. Alors, là, je vous avais dit à un moment donné que je voulais parler, j'avais dit que je voulais parler du côté de l'énergie, du corps, l'alimentation et tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tenir toute la journée sans te rendormir, eh bien, il y a deux choses. Repose ton corps avec des siestes. N'hésite pas à faire des siestes. En plus, c'est une sunna. Subhanallah. Donc, pendant la pause déjeuner, même si t'as pas vraiment d'endroit pour dormir et tout, fais quand même la qayloula, fais quand même la sieste, fais la sunna. Je vais te citer le hadith d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites la sieste, car certes les shayatines ne font pas la sieste. Rapporté par Abu Nu'aym et authentifié par Sheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 1647. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: faites la sieste, les shayatines ne les font pas, vous la faites. Lui il la faisait, subhanallah. Donc voilà, les bienfaits sont nombreux. Aujourd'hui il y a des études, il y a plein de trucs qui te disent. J'ai demandé à ChatGPT, dis-moi, c'est quoi les bienfaits de la sieste? Il m'a dit grosso modo que ça améliore la qualité du sommeil, ça régule le cycle circadien, ça permet de recharger en énergie, de réduire la fatigue en seulement 15 à 20 minutes, subhanallah. Ça booste la concentration et la mémoire en favorisant l'activité cérébrale, donc ça permet vraiment de pouvoir enchaîner l'après-midi. Ça réduit le stress, ça diminue le taux de cortisol, donc ça aussi c'est bien fait, c'est bien, subhanallah, donc il y a beaucoup de bienfaits. Et voilà, donc fais-le. Prends avec toi des boules caisses, prends avec toi un masque pour les yeux, et même si tu dois la faire genre assise sur ton bureau, tu vois, même si tu l'as fait dans ta voiture, même si tu l'as fait à l'extérieur, tu prends avec toi un tapis et tout, enfin je sais pas moi, tu vois, et même si c'est pas fait, c'est pas la sieste parfaite dans ton lit et tout, c'est pas grave, fais-la quand même si tu t'endors pas profondément, même si tu ne t'endors pas complètement, ce n'est pas grave, ça agit quand même et ça a quand même des bienfaits, hein. Le simple fait de faire le silence dans ta tête, de reposer ton corps, ça permet de faire reset. Tu vois, t'es pas en mode actif, t'es en mode reset. Je me repose mon corps, il se recharge, etc. Donc il y a beaucoup de bienfaits. Donc n'hésite pas à faire des siestes. Moi, je suis madame sieste, j'essaie d'en faire plusieurs dans la journée. En général, je peux en faire 2 faciles, tu vois. Voilà. Ensuite, l'alimentation. Alors là, je suis désolée de te le dire, l'alimentation, c'est ma grosse découverte de l'année dernière. Oui, le sucre, les féculents, c'est ce qui fait que t'es fatigué. Si t'es dans une fatigue chronique, ma sœur, il faut que tu te reprennes en main. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La santé, c'est trop important. La santé, c'est primordial, bi'idhnillah. On peut pas attendre qu'il nous arrive une catastrophe, voilà. Il faut prendre soin de sa santé maintenant. Et si tu ressens de la fatigue souvent, ce n'est pas normal. C'est ce que j'ai vraiment découvert, parce que moi j'étais tout le temps fatigue chronique, à prendre des cafés pour tenir et tout. Alors qu'en fait, non. L'alimentation, ce que tu manges, soit ça te guérit, soit ça te rend malade. Voilà. Pose-toi la question. Actuellement, ce que tu manges, tu penses que ça te soigne? Est-ce que tu penses que ce que tu manges soigne ton corps, fait du bien à ton corps? Ou est-ce que ce que tu manges empoisonne ton corps? Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Je sais que c'est bateau ce que je dis, mais garde ça en tête. Au moins, pose un regard analytique avec du recul et froid sur ton alimentation. Genre, regarde les faits. Qu'est-ce que tu manges au petit-déj? Qu'est-ce que tu manges à midi? Qu'est-ce que tu manges le soir? Est-ce que tu grignotes ou pas? Est-ce que tu manges des produits industriels ou pas? Est-ce que tu manges beaucoup de féculents, beaucoup de sucre ou pas? Est-ce que tu manges des toxines ou pas? Est-ce que tu manges en petite quantité, qui est la sunna normalement? Ou est-ce que tu manges beaucoup? Est-ce que tu manges dehors?
regarde ce que tu manges et fais analyse et prends des décisions, tu vois. Moi, personnellement, pendant un moment, j'ai fait le no sugar challenge, j'ai enlevé les féculents, j'ai enlevé le sucre. Subhanallah, j'étais choquée de l'énergie que j'avais. J'avais l'impression d'avoir l'énergie que j'avais à 20 ans. Mais c'est vrai, il y a eu un vrai changement et là, j'ai compris, purée. Je me suis dit, ah waouh, Maïma, oh, c'est un truc de fou, subhanallah. Donc, voilà, essaie de voir une nutritionniste, une diététicienne, renseigne-toi. C'est très dur l'alimentation parce que t'entends tous les conseils et son contraire, moi ça me rend dingue. Mais bon, bref, on s'accroche. Prends des décisions. Gère tes vitamines. Fais en sorte d'avoir des vitamines. Alors bien sûr, c'est pour ça que je dis, hein, au-delà des vitamines, faut voir l'alimentation globale. Tu peux pas te bourrer de produits industriels, des gâteaux industriels, des machins et tout ça. Et à côté prendre des vitamines, c'est pas possible en fait. Enfin, tu sais, il faut changer l'alimentation en profondeur. Et c'est pas juste pour faire un régime, hein. On s'en fout des régimes, on s'en fout de perdre du poids et tout. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est ta santé. C'est ta santé. Ta santé. Moi, j'ai ma mère avec un cancer du côlon. Rabbi yarhamha. Franchement, quand la santé va mal, c'est dur quoi. Tu vois, je veux dire bon. Donc, prends soin de ta santé, n'attends pas d'avoir des maladies catastrophiques dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu vois. Prends soin de ta santé maintenant. Donc, voilà. Et quand je dis gère tes vitamines, donc, c'est les compléments alimentaires. J'ai dit, envoie une naturopathe, essaie de te renseigner et tout. Miel, Nigel. Dans pas longtemps, je vais recevoir des produits de la marque Source, d'ailleurs. Je les ai reçus, normalement, il faut que j'aille les récupérer. Ils m'ont envoyé. Donc j'ai trop hâte de les découvrir. Je me suis dit ça va m'aider aussi pour cet hiver et tout, genre pour avoir pour prendre des miels tous les matins pour moi et les enfants, de l'huile de nigel, etc. J'en reparlerai sur les réseaux, ça j'en parlerai plutôt je pense sur Insta et tout. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, moi je prenais, j'avoue, je prends plus trop, mais je prenais du magnésium le soir. Et je prenais de la vitamine C, même si je pense qu'avec mon jeu de légumes, je dois avoir assez de vitamine C. Je prenais de la vitamine D, parce que la vitamine D, on est souvent carencé. Donc, voilà, je sais pas, tu vois, mais je m'y connais pas plus que ça, je vais pas faire genre, hein. Voilà. Renseigne-toi un petit peu et tout, mais fais attention à ça, c'est super important. Parce qu'en fait, si t'es carencé, si tu manges mal, bien sûr, tu pourras pas avoir de miracle fagel et tu seras tout le temps fatigué toute la journée et du coup, tu auras même pas le courage de tenter de te lever plus tôt. Tu vas dire, mais je suis déjà fatiguée, qu'est-ce que ça va être si je me lève plus tôt? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas penser comme ça. Alors que aide-toi, tu vois, aide ton corps à aller mieux et avoir assez d'énergie de tenir toute la journée. Et ça marche, bénillah. Moi, je prends aussi j'ai investi dans un extracteur de jus de la marque Hurom, Hurom, trop bien. Et donc, je me fais des jus de légumes à jeun. Et subhanallah, c'est trop bien. Genre, ce matin, j'ai bu un jus, il y avait céleri, citron, carotte, pomme. Ce qu'il y avait aussi, et un peu de fenouil. Il me restait du fenouil. Donc bon, tu vois, voilà, des fois je mets de l'épinard, des fois je mets des betteraves. Notre corps, il a besoin de ça. Et je bois ça à jeun. Et je mange pas tout de suite. Je prends un petit déj beaucoup plus tard. Donc voilà. Donc prends soin de ta santé. Prends soin de ta santé. Prends soin de ton énergie physique. Et c'est super important. Ensuite, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais parlé donc oui, j'avais dit, hein, tu vois, il y a le maraîchage minimum vital. Tu peux le faire en semaine. Si vraiment t'as pas le temps, hein, tu vois, tu peux faire ça. Et n'hésite pas à accomplir ton maraîchage idéal pendant le week-end. Là, profite du samedi et du dimanche pour rallonger ta routine du fajr, tu vois. Plus de Coran, plus de dhikr, plus d'écriture, plus de marche, une balade, une promenade, une randonnée si tu veux, tu vois. Voilà, construis-toi ton miracle fajr qui te fait kiffer pour le week-end, tu vois, où tu pourrais vraiment te coucher beaucoup plus tôt la veille ou bien te rendormir après encore si t'as envie ou bien, tu vois. Est-ce que ça te dirait de faire une umrah par semaine? Une umrah ou un hajj, hein, ou les deux. Les deux, ça te dit les deux? Chaque semaine, umrah et hajj. T'as la récompense de la umrah et d'une hajj. Et d'un hajj, subhanallah. Écoute ça bien. D'après Abu Umama, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la prière du subh en groupe, mais pour les femmes, ça joue aussi, hein, faut que tu sois chez toi, en fait. Voilà, ça c'est pour les hommes, c'est en groupe, à la mosquée. Pour les femmes, c'est chez elles. Puis reste assis jusqu'à ce qu'il prie pour Allah par la prière surrogatoire du duha. Donc en fait, tu fais ta salat du fajr. Et ensuite, tu restes assise jusqu'à ce que tu pries la salat duha. Ça veut dire jusqu'au shuruq. La prière du duha, c'est 10-15 minutes après l'heure du shuruq, tu vois, qu'il y a sur ton téléphone, sur l'application. Là, tu fais 2 rak'at, tu vois. À la même récompense que celui qui fait le hajj et la umrah, et dont le hajj et la umrah sont complets. Waouh! T'as la même récompense. C'est-à-dire que tu fais 2 rak'at, tu fais ta prière du subh, tu restes assise. Être assise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais tes adhkar du matin, tu lis le Coran,
etc. T'es en adoration, tu vois. Et ensuite, quand le shoroq, donc le soleil se lève, tu vois, c'est le moment du shoroq, le jour se lève, t'attends 10 minutes, parce que pendant 10 minutes, tu peux pas prier. Ensuite, tu fais 2 rak'at, duha. Eh bien, c'est comme si t'as fait le hajj et la umrah, et que le hajj et la umrah sont complets, tu as la même récompense. Alors, je sais que tu peux pas faire ça tous les matins, mais et si tu te disais, je fais ça une fois par semaine? Allez, une fois par mois. Par exemple, tu peux te dire, le premier dimanche du mois, c'est mon hajj et ma umrah, personne ne vient me parler. Tu vois, c'est mon miracle fajr, hajj et umrah. C'est un truc de fou. Je veux dire, nous, on est là, on se fixe des objectifs et tout, machin, etc. Mais ça, c'est pas un objectif de vie, ça. Je me fais une hajj et un umrah une fois par mois, tu vois. Subhanallah, Rabbi nous facilite trop. Ça, c'est la rahma d'Allah, c'est trop beau. Donc voilà, je pense que c'est tout bon, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, donc j'espère que t'as aimé l'épisode. Je suis très contente de l'avoir enregistré aujourd'hui. C'était pas prévu, hein, comme je disais, mais alhamdoulilah, bébé dort. Moi, justement, après mon miracle fajr, franchement, le miracle fajr, je vous assure, hein, c'est un truc de fou, les filles. Je vous assure, c'est un truc de fou. Subhanallah, ça change une vie. Ça change une vie. Si vous saviez à quel point ma vie a changé depuis que j'ai commencé à mettre en place le miracle fajr. Subhanallah, et la baraka qu'il y a dans nos journées, la baraka qu'il y a dans nos vies. Tu sais, la vie, elle passe. Mais, comment dire? Ouais, il y a des gens, ma mère elle est morte à 53 ans, Rabbi yarhamha. 53 ans, franchement c'est jeune quand même. C'est jeune. Mais, subhanallah, Rabbi il a mis beaucoup de baraka dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a vécu 53 ans, mais regardez, j'ai publié un livre qui parle d'Ummi. Et subhanallah, la da'wa de Ummi qu'elle a fait de son vivant, elle perdure après sa mort. Et ça, c'est la baraka dans sa vie. C'est-à-dire que tu peux vivre 53 ans, mais finalement, c'est 53 années mornes. Tu vois, c'est 53 années de boulot, dodo, je me lève, métro, boulot, dodo, tu vois, je me lève, je mange, je vais à mon taf, je machin, je mets un peu de sous de côté, je vais en vacances. Tu vois, c'est la vie banale, en fait. C'est la vie banale. De temps en temps, je me fais des petits plaisirs, et puis je crois que c'est ça le but de la vie, et je m'arrête là, et puis basta. Et puis après, tu meurs, et t'as ramené quoi avec toi? T'as emporté quoi avec toi? Enfin, qu'est-ce que t'as fait de particulier pour Allah, Azawajal? Qu'est-ce que tu vois? Enfin, et puis après, tu peux vivre la même vie, hein. Pareil, métro, boulot, dodo, entre guillemets, tu vois, tu vas au travail, tu cuisines, tu fais ton ménage et tout. Mais tu te dis, ya Allah, je te priorise, ya Allah, je fais mes prières, ya Allah, je fais mon hajj de moi, ya Allah, je fais mes adkar, ya Allah, j'apprends le Coran, ya Allah, je transmets, ya Allah, j'ai un bon comportement, ya Allah, j'ai un bon soupçon envers les autres, je fais pas de médisance, je fais ça pour toi et tout. Et là, Rabbi te met la baraka dans ta vie. Et ta vie, elle est riche. Elle est riche, elle est riche, elle est riche. Elle est riche en hasanat. Elle est pas riche en palais dans cette dunya et tout, mais elle est riche en palais dans l'akhira. Et tu emportes ça avec toi. Et finalement, t'as vécu le même nombre d'années, mais c'est des années qui sont riches, qui sont remplies d'amour d'Allah, qui sont remplies d'adoration, qui sont remplies de hasanat et tout. Tu vois? C'est ça, en fait, le temps, il passe. Mais il passe pas de la même manière en fonction de est-ce que tu priorises Allah ou pas. Tu vois, est-ce que tu as enrichi ta vie avec Allah Azzawajal ou pas? Est-ce que tu crées des projets pour Allah Azzawajal? Des projets, ça peut être, moi, je vais transmettre des choses à mes enfants, je dois transmettre la ilaha illallah. Moi, j'ai pour projet d'apprendre le Coran. Moi, j'ai pour projet je sais pas, tu vois, de créer une association pour la Oumma, pour ceci, pour cela. Moi, j'ai comme projet d'avoir toujours un bon comportement et d'être toujours douce et bienveillante. Moi, j'ai pour projet d'être la meilleure voisine du monde et tout, et d'être toujours là pour mes voisines et d'être toujours à leur service et de leur faire à manger quand elles sont malades. Et moi, j'ai pour Allah. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, c'est important de prioriser Allah. Et en fait, quand tu commences ta journée en priorisant Allah, après Allah, il fait en sorte que le reste de ta journée, en fait, c'est comme si tu mettais ta boussole. Au Fajr, tu mets ta boussole. Et tu mets ta boussole sur Allah, sur la ilaha illallah, sur le paradis. Et du coup, tout au long de la journée, tu vas garder en tête ce truc-là. Et finalement, mine de rien, petit à petit, tu vas améliorer ta vie, améliorer tes comportements, améliorer tes choix pour faire en sorte qu'ils soient toujours tournés vers Allah. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu auras des choix à faire, des choses difficiles, des moments difficiles, etc., tu vas te rappeler d'Allah, tu vas te recentrer vers Allah, parce que le matin et le soir, le matin quand tu te réveilles et le soir avant de dormir, eh bien, tu te remets sur Allah, tu remets ta boussole sur la ilaha illallah. Et puis, à chaque prière, normalement, tu vois, à chaque salat, c'est essentiel de faire ça. Ça change tout, subhanallah, c'est incroyable. Franchement, vraiment, le miracle, subhanallah, les bienfaits sont indescriptibles, la vérité. Alhamdulillah, qu'Allah nous compte parmi les gens du Fajr, voilà, qu'Allah nous compte parmi les gens du Firdaus surtout. Et les deux vont de pair, hein, en fait, parce que celui qui prie le Fajr et l'Asr, subhanallah, il rentre au paradis, donc voilà. En tout cas, si t'as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à le partager à des sœurs. Ça peut leur faire du bien, ça peut les motiver, ça peut les booster à prioriser leur salat.
Inch'Allah. Moi, je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, je sais pas si le MFX sera ouvert ou pas encore. Peut-être que je vais le sortir pendant, enfin je sais pas, bref, je sais pas. Mais en tout cas, si tu reçois mes mails, n'hésite pas à t'inscrire, tu sais, dans le guide du Mari Fajal ou des choses comme ça pour recevoir mes mails, comme ça tu es informé parce que je donne toutes les infos par mail, Inch'Allah. Et voilà, sur ce, je te souhaite de passer une belle journée et je te dis assalamu alaikum.